Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit message sentimental. Qu'est-ce qui vient? Je vous fais un petit message sentimental parce que je sais que vous adorez ça. Mais vous n'aimez pas toujours les réponses. Vous n'aimez pas toujours le résultat. Mais c'est pas grave. Ce que je vous demande, c'est de ne prendre que ce qui vous parle. Si vous avez l'impression vraiment que je parle de votre vie, si vous... Comment dire c'est pas forcément ce que vous aurez envie d'entendre. Si vous sentez que ça vibre en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça vous parle pas, ce n'est pas un drame. Je le fais en 3 choix. Vous n'êtes pas obligé de choisir. D'accord? Vous pouvez choisir. Si vous choisissez un tas et qu'en fait, il ne vous parle pas du tout, c'est pas un drame en soi. Je rappelle que c'est général. Et j'en appelle vraiment à votre intelligence personnelle, à votre sens du discernement. Il faut faire la part des choses. Rien ne vaut un tirage privé, d'accord? Là, ça reste du général pour répondre à quelques interrogations, pour aiguiller, voilà. Mais si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, d'accord? 3 choix, il y a plus de 3 sortes de relations, hein, qu'on soit clair. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Je vais essayer au maximum, d'accord? Donc, vous avez le choix entre une fraise, une orange ou du raisin. Voilà, vous choisissez. Oui, je suis toujours avec mes jouets, mais tout va bien. Un jour, je vais vous sortir des vrais fruits. Donc, vous choisissez, vous ne choisissez pas. Moi, je vais commencer avec la petite fraise. D'accord? Allez. Sentimental. Qu'est-ce qui vient vers mes petites fraises? Pour le sentimental. D'accord. Il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des choses qui sont dites et on vous dit que oui, il faut pouvoir faire le deuil de son passé pour pouvoir avancer vers du nouveau. Il faut pouvoir... Alors, c'est pas ne plus y penser. Il faut d'abord se libérer du passé avant de vouloir avancer, d'accord? Là, j'ai des personnes qui font pas forcément des comparaisons, mais qui ont peur d'être dans des schémas répétitifs. J'ai des gens qui, pourtant, veulent le bonheur, ont eu des cadeaux sur leur chemin, des personnes qui étaient là pour les faire travailler. Mais le problème, c'est que ça n'a pas, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage et qu'on a laissé tomber par peur. Par peur d'avancer, par comparaison, on a eu peur de se lancer dans l'inconnu, de souffrir encore. Là, j'ai vraiment des gens qui ont très peur, qui ne lâchent pas prise, qui sont pas forcément enfermés dans le passé, mais qui ont été blessés. Et on vous dit, avant de vouloir avancer plus loin, il va falloir faire le deuil de certaines choses. Laisser le passé là où il est. C'est terminé. D'accord ? Là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, oui, vous avez eu des cadeaux sur votre chemin. Peut-être que vous avez quelqu'un près de vous ou pas. Vous avez eu quelqu'un près de vous, quelqu'un qui est là pour vous faire travailler. Si cette personne est près de vous, elle vous fait travailler. Elle remue beaucoup de choses en vous. Peut-être qu'elle vous fait comprendre la patience. Peut-être qu'elle refuse de s'engager et que vous, ça vous tourmente un peu. Ça peut être multiples choses. Et pour ceux qui sont seuls, tout simplement, on vous dit que tant que tu n'auras pas fait le deuil complet de ton passé, tu ne verras pas ce qu'il y a sur ton chemin. Le cadeau est bien là. Mais il faut être libre. Même si vous ne parlez pas de votre passé, énergétiquement, ça se ressent. Quelqu'un qui a un lourd fardeau sur les épaules, qui porte une charge ou qui traîne un boulet, ça se sent. D'accord? Et c'est ça qu'on vous dit, libère-toi de ça. Allège-toi afin de pouvoir partir sur de nouvelles bases. Les nuages vont se dissiper, ne t'inquiète pas. Si tu es un peu dans le brouillard en ce moment, ne t'inquiète pas, ça va se dissiper. Ah bah tiens, j'avais pas fait de gymnastique ce matin. Voilà. Elle est partie où? Oh la vache. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait. En vous libérant du passé,
Il va y avoir des concrétisations, des projets de fait. Vous allez avoir la bonne personne. Et si cette personne est déjà dans votre vie, votre relation va s'améliorer. Elle va avancer parce que vous serez libre, vous serez moins lourd. Alors peut-être que cette personne aussi a des choses qu'elle porte et dont elle doit se libérer. Moi, ce qu'on me donne, c'est qu'elle vous fait travailler. Elle vous fait travailler sur vos blessures. Elle remue beaucoup de choses, cette personne. Probablement sans le vouloir. C'est pas volontaire. Mais elle remue beaucoup de choses et a du mal à vous cerner. Pour ceux pour qui elle est déjà dans votre vie. Pour ceux où elle n'est pas dans votre vie, elle va vous faire travailler. Libérez-vous. Et le fait d'être seul, parfois, c'est une façon de travailler. Travailler sur soi, travailler sur ses émotions, guérir ses blessures. Parfois, être seul n'est pas plus mal. Je pourrais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Il va y avoir des rencontres. Pour ceux qui sont seuls, il va y avoir des rencontres. Parce que là, les gens dont je parle, qu'ils ont quelqu'un dans leur vie qui est un cadeau, ils sont plus souvent seuls qu'accompagnés de cette personne. D'accord? C'est pour ça. Il va y avoir des nouvelles rencontres. Mais il y a vraiment de vrais blocages. Alors, la carte dit blocage de mémoire karmique. Alors, faut-il croire à la réincarnation, à plusieurs vies et au karma et tout ça? Mais parfois, vous savez, dans une seule vie, on en a plusieurs. Tout simplement parce que on n'est pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans, à 40, comme je vous le dis souvent, ou à 10 ans, ou à 15 ans, ou à 60, peu importe. C'est comme si on avait plusieurs vies. Et là, on vous dit que quelque chose du passé vous bloque. Il y a une mémoire qui vous bloque dans le passé. Mais pour moi, vous êtes deux à ne pas être prêts. La personne en face de vous, vous la faites travailler également. C'est inconscient. Vous ne le faites pas volontairement. C'est inconscient. Alors pour certains, c'est peut-être des rencontres au travail. C'est peut-être un collègue de travail. Ou une collègue, vous remettez ça dans le bon sens. Et là, ce qu'on me donne, c'est que c'est des rencontres liées au travail. Alors, c'est peut-être pas des collègues, je ne sais pas, moi, si vous êtes commercial, peut-être que vous allez rencontrer un client ou un partenaire ou peu importe, selon votre situation. Mais voilà, c'est ce qu'on me disait depuis le début. Vous connaissez déjà cette personne. Peut-être que cette personne est dans votre vie. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être beaucoup de choses. Et on vous dit que de toute façon, pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, mais la personne en face non plus n'est pas forcément prête. Vous la faites travailler. Mais c'est une personne qui vous fait travailler, qui vous fait réfléchir, qui parfois peut peut-être vous mettre en colère ou vous blesser sans le vouloir. C'est inconscient ce travail. Alors c'est peut-être un travail de patience, ça peut être un travail... Ça remue des choses. Ça remue des choses sur les mémoires et ça fait remonter des blessures en fait. Des choses auxquelles vous ne voulez pas penser. Et on vous dit, il est temps de faire le deuil, de vous alléger de votre fardeau. Si vous traînez un boulet, laissez le boulet derrière et allez de l'avant. Là, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez que votre vie sentimentale se débloque, si vous voulez vivre de belles choses, si vous voulez un amour sincère, un amour constructible, si j'ose dire, il va falloir sortir de ces blocages. On va se prendre une petite carte comme ça. Allez. Ah bah tiens. Eh bien tiens. Je refais un peu de gymnastique. Jolie cette carte. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Lâche ton fardeau. Le fardeau, il vient du passé. Le fardeau, il est vraiment, c'est quelque chose du passé que vous avez du mal à... Vous n'avez pas digéré. Alors, probablement des pardons à faire, probablement des pardons. Vous pardonnez à vous, pardonnez aux autres et surtout acceptez votre situation, acceptez votre histoire. Ça faisait partie de votre histoire, vous deviez passer par là, tout simplement. Alors, c'est pas forcément une fatalité, j'aime pas ce mot-là. C'est juste que voilà, ça faisait partie de votre chemin, il faut l'accepter. Maintenant, c'est fini. Il faut guérir et pour guérir, il faut pardonner. D'accord? Voilà ce qui vient à vous. Ça va, il va y avoir un déblocage, mais pour l'instant, vous travaillez sur vous. Voilà, voilà. Il faut travailler sur vous, il faut guérir les blessures avant. Il faut faire le deuil de ce passé. C'est terminé.
Voilà, on va passer à mes petites oranges. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petites oranges? Ah, mes oranges, elles avancent. Mes oranges, elles vont vers le soleil. Elles ont espéré longtemps. Elles ont fait ce qu'il y avait à faire. Elles ont tranché avec leur passé. L'ont laissé là où elles... Tu as laissé ton passé où il doit être. Tu as fait les deuils qu'il fallait. Tu as continué à y croire. Du moins, tu as recommencé à croire en l'amour véritable. Je suis désolée pour les cloches. Il est 10 heures. Ça va sonner 10 fois. Tu as recommencé à rêver. Tu as recommencé à... Comment expliquer ça? À faire des projets, à avoir des envies, à espérer. Et ça vient à toi. Et c'est déjà là. Pour moi, c'est déjà là. Parce que tu as tranché, tu as fait un grand travail, tu as soigné tes blessures. Et il y a bien quelqu'un qui est là pour toi. Alors, s'il n'est pas encore arrivé, il arrive vite. Mais c'est une belle histoire. On construit là. Là, on construit vraiment. Hein. Là, on se donne les moyens de construire. On y travaille dur. Hein. Du moins, on a beaucoup travaillé. On a laissé le passé. On est léger. On est léger. On a envie de s'amuser. On a envie de profiter de la vie. On a envie de se sentir vivant. Ah, d'accord. Ouais. Alors, on me dit, on me parle tout simplement, on a envie de se sentir vivant, mais c'est comme si vous aviez une relation qui n'est pas forcément secrète, mais qui n'est pas non plus affichée au grand jour. C'est pas... c'est une relation qui est un peu... on profite l'un de l'autre, on se fait plaisir. Mais parfois, ça fait naître le doute parce qu'en fait, tu as l'impression peut-être que l'autre ne veut pas t'exposer, que l'autre a des choses à cacher. Et on te dit que non. L'autre n'a rien à cacher et il va venir te proposer quelque chose. Alors, pour moi, cette personne vient vers toi pour te proposer quelque chose. Quelque chose que tu as demandé parce que cette personne, tu l'as envoûtée. Cette personne, c'est comme si tu l'as maraboutée. J'adore ce mot, marabouté. Voilà, tu l'as ensorcelée. Cette personne, elle ne peut pas se passer de toi. Elle a une attirance pour toi. Et pourtant, c'est pas forcément ce qu'elle voulait au départ. C'est pas forcément... C'est quelqu'un qui a des blessures. C'est quelqu'un qui n'a pas... En fait, qui a été déçu. Pas par toi. Mais qui a eu des doutes et ça se comprend. Et du coup, toi, ça a émissé le doute en toi parce que cette relation, elle n'est pas vécue au grand jour. Hein. Même si vous faites des choses ensemble, même si vous voyez, même si vous profitez, même si... Alors, parfois, tu as quelques doutes qui arrivent parce que toi, tu y crois, parce que toi, tu as envie, parce que toi, tu veux construire, parce que toi, tu veux faire plus pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord? Peut-être que cette personne, là, tout simplement, il faudrait que tu en parles avec elle parce qu'il faut aussi exposer tes sentiments. Là, tu peux y aller. C'est sincère, c'est fidèle, c'est honnête. C'est quelque chose de très profond. Il y a quelque chose qui vous unit tous les deux. Et en fait, cette personne, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés, elle n'a peut-être pas envie que tout le monde vienne s'immiscer là-dedans. Peut-être que vous venez pas forcément du même monde. Peut-être qu'elle a peur de t'exposer à sa famille, à ses amis, à tout ça. Mais c'est pas un drame en soi parce que toi, tu sais que tu es avec cette personne. Et pour moi, cette personne, elle est fidèle à toi et elle pense qu'à toi et elle a envie d'être avec toi. Mais elle a envie d'être avec toi tout le temps. Par contre, elle ne peut pas forcément. Pour moi, cette personne, elle a quelques obligations, quelques petites choses à régler avant.
pour ça qu'elle a du mal à prendre sa décision et à avancer avec toi au grand jour, tout simplement parce que elle a été extrêmement déçue. Il y a encore quelques petites blessures peut-être à soigner, à guérir, des choses à comprendre, des émotions à comprendre. Et c'est ça qui se passe. Mais on me dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Cette personne, elle vient vers toi pour te proposer quelque chose. Elle vient vers toi pour te dire des choses. Ah bah dis donc, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-là. Je fais pas exprès en plus. Pour vous aussi, elle ressort, comme pour les petites fraises. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ne doute pas. Si tu as quelque chose sur lequel tu as du mal, parle-lui à cette personne. C'est ce que je te disais. Exprime ce que tu ressens. Exprime tes doutes à cette personne. De façon, au moins, à ce qu'elle puisse expliquer, tu sais, qu'elle puisse se défendre. Je ne sais pas, qu'elle puisse t'expliquer le pourquoi. Peut-être s'ouvrir un petit peu à toi. Peut-être qu'elle ne te dira pas tout de suite. Mais pour moi, elle a vraiment... Tu l'as envoûtée, cette personne. Elle m'a rabouté. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment. Et profite de chaque instant, profite de l'instant présent quand tu es avec cette personne, parce que tout se passe bien quand tu es avec elle, parce que tu oublies la notion du temps. Et là, on te dit que ça va renaître et ça va renaître autrement, parce que cette personne est en train de prendre des décisions, elle est en train de régler ce qu'elle a à régler. Et il lui faut un peu de temps pour ça. Mais ne sois pas dans le doute, elle est fidèle, cette personne, elle t'aime sincèrement. Tu es dans sa tête, elle ne pense qu'à toi. Et surtout, elle est authentique avec toi. Même si elle a du mal à s'ouvrir, ce qu'elle t'ouvre, ce qu'elle t'offre, c'est authentique, c'est sincère. Quand elle te dit quelque chose, c'est sincère. Quand elle fait quelque chose, c'est sincère. Il n'y a pas de triche là-dedans. D'accord? Voilà pour mes petites oranges. Hop. On va passer à mes raisins. Pour ceux qui ont choisi le raisin, que se passe-t-il? Alors, pour mes petits raisins, vous n'êtes pas forcément bien entourés. Vous n'êtes pas forcément bien conseillés également. Les clés, elles sont en vous. Hein. Et vous avez été demandé conseil, mais vous n'êtes pas forcément... Alors, peut-être que vous avez juste parlé de votre vie sentimentale à quelqu'un, mais cette personne n'est pas forcément bien placée pour vous le dire, ne vous conseille pas forcément bien. Vous devez écouter votre cœur. Parce qu'au bout du compte, plus vous en parlez, plus vous laissez les gens s'immiscer là-dedans et plus vous avez du mal à voir les choses clairement. Là, il faut vous retrouver, il faut aller à l'intérieur de vous et n'écoutez pas ce que pensent les gens parce que les gens, ils ont toujours un truc à dire. J'ai des échanges de messages là. On vous dit de remettre un peu plus de légèreté dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre vie sentimentale. Un peu plus de légèreté parce que vous vous embrouillez tout seul. Il n'y a rien d'impossible. Parfois, les choses peuvent sembler compliquées, mais elles ne le sont pas. Vous pouvez vous imaginer une montagne devant vous, mais si vous changez votre angle de vue, vous verrez qu'en fait, ce n'est pas une montagne. C'est un petit caillou. D'accord? Il suffit de shooter dedans. Vous faites une montagne de pas grand-chose. Et on me dit de vous rappeler que l'amour, ça se vit. Ça ne se réfléchit pas. L'amour, c'est dans le cœur, pas dans la tête. Bon, comme ça, c'est clair, c'est dit. Hein, on me dit de vous le rappeler. Arrêtez de vous prendre la tête. Parce que sinon, vous continuerez à être déçus. Ne projetez pas non plus des choses trop lointaines. Il
faut savoir aller chaque chose en son temps. J'ai un homme là en dos. Alors, on va regarder. C'est ça, vous projetez beaucoup trop de choses. Pour moi, il y a des communications. Vous communiquez avec quelqu'un par message, message ou sur les réseaux sociaux, peu importe. Vous communiquez avec quelqu'un. Mais le problème, c'est que vous vous faites des illusions. Dès qu'on vous envoie un message ou dès qu'on vous dit que vous êtes beau ou belle ou je sais pas, intelligent ou peu importe ce qu'on vous dit, tout de suite, vous imaginez le pavillon, la voiture, le chien, les enfants, le mariage, le machin. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais bon. Voilà, vous imaginez tout de suite le grand amour. Or, on vous dit, calme-toi un petit peu. Parce que le problème, c'est que toi, tu projettes ça, mais tu fais peur à l'autre. Hein. Il fuit. Il fuit, mais parce que tu lui fais peur. Et puis, du coup, tu es déçu parce que tu te fous tout seul dans des illusions, des choses qui... Probablement des dépendants affectifs, hein, par là. Alors que tu passes Et en faisant ça, en fait, c'est pas alors que tu passes à côté de belles histoires, c'est qu'en faisant ça, tu passes à côté de belles histoires. Peut-être que tu cherches le grand amour, mais ce que tu n'as pas compris, en fait, c'est que l'amour, ça se vit. Le sentiment, ça se vit. C'est pas quelque chose que l'on réfléchit, c'est l'instant présent, c'est l'ici et maintenant. On te dit que quelqu'un de ton passé va revenir. Si cette personne n'est pas encore revenue, il y a quelqu'un du passé qui revient, peut-être une ancienne relation, à qui peut-être tu as fait peur avec tes projections, hein. Et cette personne, elle revient vers toi. Elle revient, mais elle veut pas que tu refasses la même chose. Elle revient tout simplement parce que elle aimait les moments passés avec toi, parce qu'elle aimait discuter avec toi, parce qu'elle aimait passer du temps avec toi. Mais ne projette pas n'importe quoi. Tu fais peur aux gens. Tu fais peur. Et surtout, si tu es une femme, tu vas faire peur aux hommes. Parce que les hommes, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Hein. Je te le dis. Bon, il y a des femmes aussi qui n'aiment pas ça. En même temps, moi, si on me disait, je projetais tout ça parce que je t'ai dit bonjour ou je t'ai dit que tu avais une belle tête, que voilà, si tu projettes la famille, les enfants et tout le bordel, non, je me sauve en courant, moi. Non, mais il faut être réaliste. Si vous projetez ça, même après un rendez-vous ou deux, ou même après un mois de relation, mollo, hein. Chaque chose en son temps. Les choses, elles se construisent doucement. Ce qu'on vous demande dans le sentimental, en fait, dans le sentimental, le secret, si tant est qu'il y en ait un, c'est de profiter de chaque instant. Tout comme moi, je vous dirai jamais qu'une histoire d'amour, elle est jusqu'à la fin de vos jours. Pour la simple et bonne raison que j'estime qu'il vaut mieux une histoire d'amour qui dure 8 jours, mais qui laisse des souvenirs absolument fantastiques, plutôt qu'une histoire d'amour qui dure 25 ans, qui nous laisse que de la merde. Voilà. Un mauvais ressentiment, des envies de vengeance, des envies de meurtre peut-être. C'est pas bon, ça. Alors certes, ton histoire d'amour, elle aura duré extrêmement longtemps, toute une vie presque. Mais au bout du compte, elle t'aura apporté quoi? L'amour, ça se vit, ça ne se réfléchit pas. Alors tu laisses ton mental et tu vis avec tes sentiments et t'arrêtes de projeter n'importe quoi. Parce que là, j'ai vraiment des gens qui projettent beaucoup trop vite. Des gens qui, pour certains, alors c'est probablement qu'il y a une forme de dépendance affective là-dedans. Et donc vous voulez, parce que vous êtes persuadé qu'on est bien et accompli que lorsqu'on est accompagné de quelqu'un, que quand on est en couple. Quelqu'un qui est célibataire longue durée ou quelqu'un qui est même un couple qui vit séparément ou peu importe le choix de chacun, vous allez estimer que c'est pas être accompli. Il faut évoluer, hein. On n'est plus en 1800. On n'a pas besoin du mariage et tout le bordel pour vivre heureux, pour vivre amoureux, pour être fidèle. D'accord? Et on n'a pas besoin d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle ou je ne sais quoi. Ne nous sortez pas des trucs invraisemblables. D'accord? On n'a pas besoin pour avoir une superbe histoire d'amour d'être avec une âme sœur, une flamme jumelle ou ce qu'on veut. Hein. On peut vivre de très très belles histoires d'amour avec quelqu'un de lambda. D'accord? Et des âmes sœurs, on en a partout, je vous l'ai déjà dit. Parce que là, j'ai vraiment des gens qui cherchent un truc qui est de toute façon qui va être extrêmement compliqué. S'ils restent dans ces énergies-là de vouloir projeter parce qu'ils veulent le grand amour, parce qu'ils ne veulent pas autre chose, parce que voilà... Bien sûr, tout le monde a envie d'être accompagné parce que quand tu arrives le soir, que tu es tout seul, tu as besoin d'une épaule, tu as envie de trouver un peu de chaleur humaine. Mais c'est pas une raison hein, pour projeter la famille, les enfants, enfin, tout le reste, le pavillon. Et puis, on n'a peut-être pas besoin de s'enchaîner non plus. L'amour, ça se vit avant tout, ça se projette pas, ça se vit à l'instant présent.
Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour les nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ne t'enferme pas dans une possibilité sous prétexte que cette personne t'écrit, peut-être des mots doux, peut-être des mots tendres, peut-être... Tu as une multitude d'opportunités, tu as une multitude de choses à faire. Arrête de t'empoisonner la vie avec des illusions. Surtout si cette personne ne t'a rien promis. D'accord? Et si cette personne t'a promis beaucoup de choses, attention, méfiez-vous des belles promesses. C'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Mais ne projette pas après seulement quelques rendez-vous, quelques échanges de messages. Ne projette pas n'importe quoi. D'accord? Parce que tu fais peur. Parce que tu vas faire fuir l'autre en face. Et ça, c'est humain et c'est normal. Imagine si à toi, on te faisait ça. Si à toi, dès que tu dis bonjour à quelqu'un, paf, il projetait un truc phénoménal. Ou alors quelqu'un qui va te fliquer partout. Qui va te dire, oui, mais là, tu es avec telle personne. Et puis là, je t'ai vu connecté. Mais tu me réponds pas. Fous-lui la paix. Fous-lui la paix. D'accord? Et attention au fait de voir les gens connectés. Moi-même, j'ai pu en faire l'expérience. Parfois, on me voit connecté sur Messenger ou WhatsApp. J'y suis pas. C'est mon téléphone qui se connecte tout seul. Ça marque connecté alors que je ne suis pas dessus. Je suis en train de faire autre chose. D'accord? Donc, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de toutes ces fois où vous voyez connecté et que cette personne ne vous répond pas. Elle peut très bien avoir un téléphone qui, paf, à ce moment-là, ça a mis connecté parce que quand on a WhatsApp, Messenger, Teams, tout ça sur son téléphone, parfois ça marque connecté et on ne l'est pas forcément. D'accord? Voilà pour le petit message. Fais attention à tes désillusions, fais attention à tes projections parce que tu te fous dans des trucs qui n'existent pas encore. D'accord? Et tu peux faire peur. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à demain pour un message du jour, mes petits chéris. Bisous!